Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Il est temps de parler sport avec notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver donc après ce week-end pour le débrief, les résultats, l'analyse du week-end sport dans la région. On va d'abord parler de football et donc de Ligue 1 avec le LOSC qui a pris 3 points samedi soir face à Dijon, mais c'était difficile. Ouais, un match un peu poussif, fort heureusement, ça s'est soldé par une victoire. Il fallait ça pour fêter dignement les 75 ans du club face à l'équipe de Dijon, mais ça a été compliqué. Il a fallu d'abord un but sur penalty de Osimhen, vraiment dans les arrêts de jeu de la première période pour que le LOSC puisse prendre l'avantage. Et puis ensuite, les Lillois ont dû tenir, mais offensivement, c'était vraiment pas ça du côté des Dogs, face à une équipe bourguignonne qui a vraiment tout fait en seconde période pour revenir au score. Il a vraiment fallu toute la hargne et toute la combativité défensive des joueurs de Christophe Galtier pour s'en sortir avec une victoire. À noter aussi certains joueurs dont moi j'ai toujours été client qui vraiment sont décevants depuis plusieurs matchs. C'est le cas de Xeka au milieu de terrain qui a du mal à trouver le bon tempo cette saison. Et puis Ikoné qui a aussi été vraiment décevant dans ses passes et dans la récupération des ballons. Donc voilà, c'est deux joueurs qui ont été en dessous. Fort heureusement, ça s'est soldé par une victoire, mais ça a été vraiment dur samedi soir. Bon, un contenu donc à revoir, mais au moins ça fait 3 points, c'est là le plus important. Oui, absolument Adrien, parce que si on y regarde de plus près, le LOSC est à 22 points et le LOSC n'est qu'à 2 points de la 3e place occupée par Angers. Angers qui a perdu ce week-end face à l'OGC Nice. Donc ça veut dire que tout est possible et il y aura d'ailleurs quelques éléments de réponse peut-être demain soir, puisque le LOSC il sera en déplacement face à l'Olympique Lyonnais. Lyon qui viendra l'emporter face à Strasbourg. Ce sont deux équipes, le LOSC et Lyon, dont on attend un peu mieux cette saison. Donc on verra si ça permettra aux Lillois de rester dans la course, sachant que, encore une fois, la 3e place n'est pas loin, mais les deux premiers ont déjà fait le break. Le Paris Saint-Germain et Marseille sont désormais loin devant. Effectivement, Lyon-Lille, demain soir 21h05, c'est une journée de championnat. En milieu de semaine, on passe à la Ligue 2, c'était le derby ce week-end. Et un derby qui, encore une fois, a souri aux Valenciennois. Décidément, le Racing Club de Lens a du mal à voyager du côté du stade du Hainaut. Une victoire de Valenciennes, 2-0. Un but de Dos Santos en première période à la 32e minute et un but de Chevalier à la 72e. Les Valenciennois qui se sont montrés vraiment très motivés, très engagés, très combatifs dans le noble sens du terme. Et le Racing, lui, a un petit peu balbutié son football malgré une possession largement à l'avantage des 100 et or. Ça a pêché dans la finition, il y a aussi eu quelques petits soucis dans la construction offensive du côté de Lens, et puis Valenciennes a tenu bon. Du coup, le VAFC remonte à la 9e place, à 2 points de la 5e place, tandis que Lens est 2e derrière Lorient. Alors, à noter la 17e journée, Adrien. Lens accueille Chambly demain soir, tandis que Valenciennes sera en déplacement à Auxerre. On descend encore d'un étage et on va en national. Avec deux bonnes nouvelles. D'abord une victoire déboulonnée, l'USBCO qui l'a emporté à domicile face à Bourg-en-Bresse, 1-0. Et puis ça va toujours bien pour les footballeurs dunkerquois, puisque c'est une victoire à l'extérieur de l'USLD, 2-1 face à l'équipe du Puy. Maintenant, il faut bien dire que le Puy, c'est l'équipe qui est la plus mal classée au classement national. Donc on attendait des Dunkerquois une victoire à l'extérieur. Ce fut le cas. Les Dunkerquois sont toujours 2e du championnat de national. Un dernier mot de football en féminine. Ouais, avec une petite claque reçue par les joueuses du LOSC en 2e division. Elles affrontaient le leader, le Havre, et ça s'est soldé à domicile au domaine de Luchin par une défaite 4-1 face à peu près 350 spectateurs. On passe au basket, Guillaume, avec la proie, la Jeep Elite. La Jeep Elite avec le Portel qui n'a pas pu réaliser l'exploit à Lasvel. Une lourde défaite 94-69 malgré les 28 points de Franck Hassel. C'était vraiment trop solide du côté de Lasvel pour les joueurs du Portel. On verra si le BCM Gravelines Dunkerque pourra faire mieux. C'est ce soir à 20h avec la réception au Sportica de Gravelines de l'équipe de Cholet. Un mot de Pro B également. Oui, Pro B, et avec là aussi 2 très bons résultats. Globalement, c'est des bons résultats ce week-end dans le sport régional, avec une victoire des basketteurs lillois face à Blois qui était leader, victoire 88-70. Le LMB est 5e, et puis Denain a repris le leadership du championnat de Pro B avec une victoire face à Paris 87-65. Un début de saison compliqué, ça va un peu mieux pour le SBVA en Ligue féminine? C'est même carrément un ouf de soulagement
pour l'équipe des guerrières ainsi que tout le staff, je pense notamment au manager général Christophe Vitou, à Monsieur Méziane, l'entraîneur, ancien international français. Il fallait l'emporter face à Nantes-Rezé, c'est chose faite. Elles ont toujours été menacées, les guerrières, mais elles ont toujours réussi à rester devant lors des 4 quarts-temps. Victoire 71-63, avec notamment 32 points précieux de 2 joueuses, 16 points du côté de Joe Gomis et 16 points du côté de Hampton. Du coup, c'est un grand ouf de soulagement. Il faudra confirmer ça très vite du côté des guerrières. Du volleyball avec cette fois une défaite pour le TLM. Oui, défaite 3-7-0, un match serré, mais une défaite quand même face à un concurrent direct pour les places vers le podium. Le TLM qui s'est incliné. À l'inverse, chez les filles, belle victoire des Marquoises face à Chamalières, 3-7-1. Elles sont, je crois qu'elles sont 5e en élite du volley féminin français. Ça se passe plutôt bien pour le VC Marc-en-Barœul. L'hiver approche, il fait de plus en plus froid, mais les courses hors stade se poursuivent et forcément c'est la saison des crosses. C'est la saison des crosses et avait lieu ce dimanche le cross du Héron au Parc du Héron. C'est le deuxième plus gros cross de la région des Hauts-de-France après le cross de l'Acier à Lefrancouc. Ça s'est bien placé, plus de 1000 participants. Et, mais malgré tout, une petite surprise puisque notre ami Hicham Bricky, l'Anzinois, s'est fait surprendre par le Belge Steve Castel. Et puis Morgan Fals du Vafa accroche une jolie 3e place. Alors Steven Castel a profité de la deuxième boucle et des marchenelles pour faire le trou et Hicham Bricky n'a jamais été en mesure de revenir. Chez les filles, à noter un joli triplé du Vafa avec Margot Siraki qui l'emporte logiquement et puis Carla Di Girolano en 2e, Stéphanie Planck en 3e et on notera aussi un relais très très apprécié. Donc c'était une belle édition pour le Cross du Héron 2019. 30 secondes pour terminer, quelques infos en bref. Du water polo, pour vous dire un superbe exploit des enfants de Neptune de Tourcoing. Victoire 11-10 face au leader Aix. Décidément, ils sont surprenants, ces poloistes de Tourcoing. À noter aussi en rugby une lourde défaite du LMRCV face à l'équipe de Toulouse, 35-7 à domicile. Et puis en voile, on l'a su il y a quelques jours, confirmation de la qualification officielle de Thomas Ruyant pour le Vendée Globe. Après la Transat Jacques Vabre, on est tous avec Thomas Ruyant, le skipper dunkerquois. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivi. L'info continue dans un instant.